Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reporter, l'émission de grands reportages de France 24. Un opus exceptionnel cette semaine, puisque nous accueillons 3 de nos équipes qui sont de retour de Libye. Le reportage qui suit et qui sera décliné en 2 parties, avant puis après le journal, a été réalisé au plus près des batailles qui se sont déroulées en Libye avant le vote aux Nations Unies de la résolution 1973. Des scènes étonnantes, parfois dramatiques, parfois ubuesques, autant du côté de Tripoli avec Willy Bracciano que du côté des rebelles avec Cyril Vanier, Jean-Marie Lemaire et Jérôme Bonnard dans l'est du pays, dans la Cyrénaïque. Nous recevrons Willy et Jérôme à la fin de cette émission. Je vous laisse tout de suite découvrir leur reportage saisissant. Il reste 1 heure de route avant d'arriver au front. Nous venons de monter dans un camion de combattants rebelles, direction l'ouest, la ville de Brega. L'armée de Mouammar Kadhafi serait en train d'attaquer. Ce petit groupe, recroquevillé à l'arrière d'un pick-up volé, ce sont les renforts. Allez, ouvre la porte, on monte. Ouvre la porte, on va vers Brega. Allez, monte. Le long de la route, nous dépassons plusieurs convois rebelles. Parfois, il faut faire de la place pour quelques combattants supplémentaires. Allez, montez, on se dépêche. Ce qu'on veut, c'est plus le départ de Kadhafi. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit pendu haut et court devant le peuple. Mais l'endroit n'est pas sûr, il faut repartir vite. Depuis plusieurs jours, l'aviation de Kadhafi bombarde régulièrement les positions rebelles. Les avions, ce sont les avions qui attaquent. C'est grâce à Dieu et avec la volonté du Tout-Puissant que nous nous engageons, et nous serons certainement les gagnants. Une prière pour simple protection. Et tout de même quelques grenades. De toute façon, c'est Dieu qui te protégera. Nouvel arrêt dans une station-service désertée. Depuis 2 semaines, la rébellion fait le plein gratuitement. Ce matin, on remplit le réservoir, une cigarette à la bouche, 2 bombes artisanales dans les mains. Arrivé à Brega, c'est la confusion. Les rebelles cherchent les combats, mais sans trop savoir qui suivre. Là, il faudrait quand même qu'il y ait un chef pour commander. Il faut qu'on choisisse un chef. Nous quittons la route et coupons à travers le désert. Vers les forces gouvernementales qui auraient repris l'aéroport et la raffinerie. Ils sont déployés par là. Mais on ne peut pas les toucher avec les mitrailleuses. L'armée est juste en face. Certains rebelles essaient de filmer les positions adverses. Ils sont derrière ce talus, de l'autre côté. Les balles fusent. Tout le monde est à découvert. Ils sont nombreux, Hamida? Oui, ils sont nombreux. On se replie. Seule solution, battre en retraite. L'ennemi est à moins de 500 mètres. Les balles claquent très près. Les apprentis guerriers fuient pieds nus vers une dune de sable, leur seul abri. Pour beaucoup, c'est le baptême du feu. Ces hommes sont coiffeurs, banquiers, étudiants, des Libyens ordinaires, enrôlés du jour au lendemain dans une rébellion improvisée. Les plus âgés ont fait leur service militaire et ressortent leurs vieux treillis. D'autres font la guerre en jean et basket, un couteau à la ceinture. Ils manient les armes pour la première fois. La plupart se sont procurés des mitraillettes Kalachnikov, des fusils dépareillés, des roquettes anti-chars aussi. Et puis, au milieu des tirs, c'est l'heure de la prière. Les combattants lâchent leurs armes, imperturbables. C'est Dieu qui les protège. Ils oublient les balles qui sifflent. Les forces de Kadhafi protègent la raffinerie de Brega, que l'on distingue au loin. Pétrole et gaz naturel, les seules richesses de la Libye. Les combats s'intensifient. Cette fois-ci, ce sont des obus qui tombent dans le sable.
C'est qui nos mecs de l'autre côté? Ils sont nombreux? Faut qu'on les appelle, vite! C'est eux qui ont le 14 mm. Le RPG est là-bas. Et le 14 mm, il est parti où? Et toi, te lève pas, rampe! Te lève pas, reste couché, couché! L'armée pilonne les rebelles à l'artillerie lourde. Ils bombardent la ville, ces fils de pute. Faites attention, faites gaffe. Reculez. Ils sont en train de bombarder les collines. Vas-y, recule, c'est dangereux. Bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis qui s'approche. Un combattant pense à la mort, les autres organisent la riposte. Allez, balance. Première roquette anti-char. Aucun impact, mais ça suffit pour redonner du courage à la troupe. Voilà. Faut tirer sur la culasse et engager la balle dans le canon. Le fusil s'enraye. Pas grave. Le chef des opérations annonce déjà au téléphone un triomphe, sans aucun rapport avec la réalité des combats. Oui, écoute, on a mis hors de combat 24 blindés. Oui, je te dis 24 blindés. Et Abdallah, d'ailleurs, te passe le bonjour. Ibrahim, fais pas le con, tu gâches les munitions là. Donne-moi le lance-roquette. Grisés par leur audace, les insurgés veulent croire à la victoire. L'aéroport est totalement entre les mains des troupes de la Révolution. En ce moment, on les encercle par là-bas. Nous, on se bat contre le régime, contre le chien égaré. Impossible de lutter contre les canons de l'armée. Après plusieurs heures de combat, les apprentis soldats battent en retraite. Les ambulances évacuent en pagaille les rares blessés. Nous pensons assister à une déroute. Pourtant, presque à leur insu, ces hommes viennent de reconquérir Brega. La nouvelle se répand. Les rebelles ont fait reculer l'armée de Kadhafi. C'est leur première victoire, l'heure de gloire de la rébellion. Les combattants galvanisés repartent à l'assaut. Quelques soldats professionnels, beaucoup de bénévoles. Mohammar, regarde-moi dans les yeux. Tu vas le payer très cher. Tu as profané notre terre. En l'espace de quelques jours, les rebelles rentrent dans Ras Lanouf, puis Ben Jawad. Ils ne rencontrent quasiment aucune résistance. Le drapeau des insurgés flotte désormais à 603 km de Tripoli. Les plus optimistes se voient déjà marcher sur la capitale. Dans les rues de Tripoli, c'est une toute autre ambiance. Un semblant de vie normale. Fanion vert, foulard vert, pancarte à la gloire du guide. Ici, le régime est toujours aux commandes. Depuis le début de la crise, la sécurité est renforcée. Police, forces anti-émeutes, miliciens en civil. Chaque coin de rue est surveillé. Le seul regroupement autorisé aujourd'hui, c'est celui-ci. Une cinquantaine de partisans de Muammar Kadhafi. Une mise en scène organisée pour les journalistes étrangers. Le régime veut montrer un soutien sans faille au colonel. Nous adorons Muammar, nous sommes prêts à mourir pour lui. Nous donnerons notre vie pour Muammar. Muammar, on te donnera tout, notre vie et notre corps. C'est notre père, c'est tout pour nous. On ne vaut rien sans lui. Mais sous nos yeux, tout dérape. Un homme s'est opposé aux manifestants. Il est immédiatement dénoncé à la police. La foule se jette sur lui. Certains sortent leurs couteaux.
Devant notre caméra, l'homme est sauvé de justesse. Il sera tout de même arrêté. Quelques jours plus tard, c'est dans une banque que l'on retrouve les méthodes du régime pour s'assurer le soutien du peuple. Le colonel sait s'y prendre. Aujourd'hui, distribution générale de billets. C'est l'argent du pétrole. 500 dinars en liquide, 300 €. Pour certains, c'est un mois de salaire. Alors bien sûr, les guichets sont pris d'assaut. Aucune contrepartie n'est exigée. Une signature et c'est le jackpot. Massoud repart avec 4 liasses de billets. 500 dinars par livret, 4 livrets, ça fait 2000 dinars. C'est pour les besoins de ma famille. Tout ce qui manque à la maison, s'il manque une machine à laver, un matelas ou autre chose. Noura, elle, a déjà récupéré le pactole. Aujourd'hui, c'est son salaire qu'elle vient chercher. Bonne nouvelle, Kadhafi a aussi décidé de tripler la paye de tous les fonctionnaires. La machine à billets marche à plein régime. On a la meilleure vie grâce à Dieu. On est tranquille. Sans les complots contre la Libye, contre la sécurité du pays, on vivrait très bien. Celui qui dit que les Libyens ne vivent pas bien, que notre chef n'est pas bon avec nous, c'est un menteur. Noura travaille pour le comité populaire de son quartier. Dans le système Kadhafi, ce sont eux qui maîtrisent la vie quotidienne. Alors son salaire, son travail, sa vie tout entière dépendent de la survie du régime. Voici l'archétype de la famille pro-Kadhafi. À l'heure des devoirs, les enfants révisent leurs cours de maths, mais pas seulement. Comme tous les petits Libyens, ils doivent aussi apprendre le livre vert, la pensée officielle du guide. Les paroles du livre vert, ce que dit Muammar Kadhafi sur la société, nous, on l'applique. Tu peux me réciter quelque chose? La maison doit être servie par ses habitants. La maison appartient à ceux qui y habitent. Le pouvoir, les richesses et les armes sont aux mains du peuple. Du par cœur. L'endoctrinement commence dès l'enfance et jusqu'à présent, ça a marché. Allez, viens chanter pour Muammar. Muammar Kadhafi, le seul chef arabe, il est très fidèle et le peuple l'aime. Pourtant, tout le monde ici n'adule pas le guide. Bachir, le frère, est le jeune rebelle de la famille. Dans un coin de la pièce en retrait, lui s'inquiète pour les insurgés. Il y a des gens qui meurent, des enfants qui meurent, des jeunes qui ont tout mais sont en train de mourir. Son grand frère s'interpose. Ça, tu vas le dire ailleurs. Ne le dis pas ici dans la maison. Nous, on aime Muammar et on veut Muammar, alors dégage. Sous la pression de ses frères, Bachir est obligé de changer de discours. Tu filmes, toi? Dis-moi quand je commence. Tu peux y aller, ça tourne. On veut juste la paix, c'est tout. Muammar, c'est notre couverture. Est-ce qu'on peut rester sans couverture dans le froid? C'est notre respiration. Notre respiration, ça, c'est Muammar. Ça, c'est notre culture. Vous voulez le virer, c'est ça? Dans la Libye de Kadhafi, il ne faut aucune voix discordante. Dans l'autre Libye, celle tenue par les rebelles, à 600 km de là, l'ancien hymne national résonne dans le désert. C'est l'hymne de l'avant Kadhafi. Nous sommes à Ben Jawad, ici le régime a disparu. Des dizaines de journalistes arrivent, les insurgés posent en vainqueurs devant les caméras. En fin d'après-midi, les plus téméraires décident de pousser leur avantage. Nous partons avec eux dans la tempête de sable. L'armée loyaliste ne serait plus qu'à quelques kilomètres. Les rebelles ouvrent le feu. Un hélicoptère de combat vient de larguer plusieurs roquettes. Ils ont fui. Mais on commence à lire l'inquiétude sur les visages. Ahmed, en pull jaune, ne sait pas ce qu'il y a au bout de la route.
Vous avez les douchkas avec vous? Les mitrailleuses? C'est Dieu qui est avec nous. Les jeunes mitrailleurs de notre convoi ne sont pas rassurés. Nous faisons tous demi-tour. Dieu est grand. Nous n'allons pas céder. La victoire ou la mort. La victoire ou la mort, ce sera la mort. Le lendemain à l'aube, notre convoi est pris en embuscade à la sortie de Ben Jawad. Et le bilan est lourd. Les 3 combattants à l'arrière de notre pick-up sont tués. Ahmed, le chauffeur, est blessé à l'épaule. Notre reporter Jean-Marie Lemaire est touché à la jambe. La seule image de cette bataille, la voici. Sa caméra qui brûle à côté d'un cadavre. C'est le début de la contre-offensive du colonel Kadhafi. Jean-Marie Lemaire qui est en train de se remettre de ses blessures dans un hôpital parisien. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants après les infos pour la deuxième partie de ce reportage.